Si on devait trouver un qualificatif pour cet été, j'aurais peut-être dit surprenant. Je pense qu'on a été tous surpris et submergés un peu par ces Jeux Olympiques, l'engouement qu'a eu le public et le peuple français. Puis évidemment, nous, avec notre victoire qui n'était pas non plus écrite d'avance, puis tout ce qui s'en est suivi, et évidemment, on s'est bien rendu compte de l'impact des Jeux et du sport que ça pouvait avoir dans un pays. C'était des moments magnifiques qui nous ont tous dépassés. Tout ce qui s'en est suivi ensuite, les célébrations, les remises de récompenses, le partage avec le public, les défilés, etc. On n'y pense pas quand on prépare une compétition, on pense qu'à la gagner, on ne pense pas à tout ce qui pourrait se passer ensuite. Donc ça a été évidemment que du positif, donc c'était facile à appréhender, mais ça a été des moments forts auxquels on ne s'était pas préparé. Et même cette Légion d'honneur, j'aurais pas pu penser à la recevoir un jour, parce que quand on fait du sport, on se prépare et on s'entraîne pour gagner des compétitions, mais pas des récompenses comme celle-là. Quand j'ai repris la saison avec le club après la Coupe du Monde, j'avais horizon ligne de mire après les Jeux. J'avais évidemment beaucoup d'ambition pour tout ce qui allait arriver, mais il me tardait vraiment de pouvoir couper. Et au fur et à mesure que la saison avançait, je me sentais vraiment bien et tout se passait bien. Quand le corps suit, la tête suit et les résultats suivent, ben, tu retrouves une dynamique, un enthousiasme qui fait que tu es dans le truc et tu n'as plus vraiment envie de te reposer, tu as envie de continuer à vivre des moments extraordinaires comme j'ai eu la chance de vivre cette saison. On était encore dans l'euphorie, donc elle est quand même passée vite cette saison, j'ai envie de dire. Mais la coupure a quand même fait beaucoup de bien, on ne va pas se mentir. C'est vrai qu'au final, avec toutes les célébrations, les récompenses, j'ai été un peu entre guillemets bloqué en France ou pas très loin. Et je savais qu'à un moment donné, j'aurais besoin aussi de partir plus loin pour couper un peu de cette agitation-là et de toute la notoriété et les sollicitations que j'ai pu connaître en France ces derniers temps. Ça fait aussi du bien de voir d'autres choses, de s'aérer la tête avant de pouvoir reprendre. Donc je savais qu'à un moment donné de la coupure, j'allais partir un peu plus loin. Essayer de réfléchir à quelle personne avec qui j'avais envie de partir. Et il se trouve que Paul s'est blessé malheureusement à l'épaule en match amical. Donc de par le fait qu'il ne soit pas sur les terrains, ça aurait dû qu'il était plus facile à caler ici que des entraînements. Donc je n'ai parlé et je sais qu'il est toujours chaud pour de nouvelles aventures. Donc ça n'a pas été dur de le convaincre. Ça fait depuis longtemps qu'on se connaît. On se connaissait déjà avant, mais on a joué ensemble quand j'avais 14 ans ou 15 ans. Quand je suis arrivé à Auch, il est arrivé en même temps que moi. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je vis des choses qui sortent un peu du commun des mortels et des trucs hyper cool à vivre, que j'ai la chance de vivre grâce à mon sport, ben, quand je les vis avec des gens que j'apprécie vraiment, ça n'a rien à voir que les vivre tout seul. Et ça, je me suis vite rendu compte. Donc c'est pour ça que j'essaye à chaque fois de prendre avec moi des personnes qui comptent, que ce soit ma famille ou mes amis. La plupart de mes potes proches, je les connais depuis très longtemps. J'ai toujours réussi à garder cette proximité-là aussi, du fait que Toulouse, ça soit à 1 heure de là où je suis originaire, que ce soit Auch ou Castelnau. Donc ça a été plus facile aussi de garder ce lien-là, mais c'est important pour moi de l'entretenir et aussi de pouvoir leur faire vivre des aventures et des trucs cool que j'ai l'occasion de faire. Ouais, on a bien débuté le séjour parce que c'est bien tombé sur le calendrier. Le soir où on est arrivé, il y avait une soirée Annecy avec Lebron qui lançait sa collection de cognac. Donc j'ai pu avoir la mise en relation avec LVMH où je me suis retrouvé à la soirée. Quand j'ai vu la liste des invités, je me demandais un peu ce que j'allais faire parce qu'au final c'était juste lui qui invitait ses potes les plus proches pour le lancement de son cognac. Donc, je me suis retrouvé un peu en pièces
rajouté, donc j'ai échangé très rapidement avec lui, mais qui a été hyper sympa, souriant et qui avait presque l'air content de me voir. Donc c'était un moment cool, un peu hors du temps aussi, parce que c'était collé au stade de USC, enfin, où USC joue, le Coliseum, où il y aura la cérémonie d'ouverture des Jeux de Los Angeles, donc encore quelque chose d'inspirant. Je me rends compte que j'ai la chance de faire des trucs extraordinaires, mais j'arrive à en profiter sans me prendre la tête et sans que ça me dépasse non plus. Alors peut-être que je ne me rends pas bien compte à savourer ces moments-là où au final je suis à la Fashion Week à Paris, qui est une soirée avec Jay-Z et Beyoncé, et le lendemain je mange avec LeBron James. Mais je suis avec mon pote que je connais depuis tout petit à côté, donc on voyait bien que c'était pas notre milieu, mais ça nous faisait rire, on était content aussi de vivre ce moment. C'est vrai qu'il y a eu énormément de demandes, ça s'est encore accéléré depuis les Jeux, mais j'ai la chance d'avoir eu une agence et un manager qui s'occupe bien de moi et qui me trie toutes les demandes et surtout qui fait toutes les mises en relation, tous les premiers échanges avec que ce soit pour des marques, pour des events, quoi que ce soit, que moi je puisse être focus et me concentrer sur l'essentiel et pas se laisser déborder. Et après sur les prises de décision, j'en discute toujours, j'en discute aussi beaucoup avec mes proches, avec ma famille sur est-ce que ça il faut que je le fasse ou pas, qu'est-ce qui est la meilleure option pour moi pour arriver à faire des trucs cool mais pas faire non plus n'importe quoi et pas se laisser dépasser par les événements. Easy, easy, faster. Déjà leur passion pour le sport, je pense que c'était un peu le thème de ce séjour-là, parce qu'on a fait pas mal de franchises de sports différents. Et on peut se rendre compte que la place que représentent les athlètes et le sport dans la société américaine, c'est quelque chose dont je suis admiratif, où vraiment le sport est au centre des débats. On a pu voir en visitant l'université de USC, c'est comme on voit dans les films, mais à voir en vrai, c'est quand même hyper impressionnant. Le climat, d'être au bord de la plage de Los Angeles, il y a quand même pire. Et en plus, je suis tranquille, j'ai pas besoin de mettre de casquette, de lunettes. Ça fait du bien aussi d'être dans l'anonymat. Bro, are you guys Yeah. Can I take a photo with you? Yeah. Thank you. Thank you so much, brother. J'ai des choses que je connaissais déjà, auxquelles je m'attendais, mais c'est vrai que les voir en vrai, que ce soit l'université américaine, les installations sportives qu'ils peuvent avoir, après c'est un modèle qui est complètement différent. On paye l'année hyper cher, la France on a la chance de pouvoir étudier gratuitement dans les facs, donc c'est des modèles qui ne sont pas comparables, mais c'est vrai qu'au final le sport a une place prépondérante et les athlètes de n'importe quel sport, j'ai envie de dire, même ceux qui ne sont pas médiatisés, sont soutenus. Aller voir un match de water-polo, j'ai l'impression que c'était la finale du top 14 presque, avec les hymnes nationales. C'est quelque chose dont je suis admiratif, même le centre d'entraînement des Chargers, j'avais vu des photos, donc je m'attendais à ce que ça soit un truc incroyable à l'américaine, et au final on n'a pas été déçus, mais c'est vrai que quand tu le vois en vrai, c'est toujours impressionnant.
Je pense que je serai toujours en quête d'inspiration ou de perfectionnement, mais que ce soit sportif, que ce soit culturel, de s'ouvrir à d'autres choses, à d'autres milieux, de pouvoir échanger avec d'autres personnes. C'est toujours hyper inspirant de se nourrir de l'expérience des autres, découvrir aussi une nouvelle façon de s'entraîner. Après, c'est toujours difficile de comparer puisque les sports sont différents, la technique est différente, mais il y a toujours des choses à prendre à droite, à gauche qui permettent soit de s'améliorer, mais au moins de se nourrir. Je pense que ça fait 3 ans ou 4 ans qu'on me répète ça de toute façon. Le niveau d'attente sur mes perfs, je ne suis pas sûr qu'il puisse être plus élevé que ce qu'il est actuellement de toute façon. Mais évidemment que étant donné que j'ai la chance de jouer dans des équipes qui ont des potentiels incroyables, que ce soit l'équipe de France, le Stade Toulousain, et que je suis un élément central de cette équipe, forcément que si les performances ne sont pas bonnes, je serai pointé du doigt, et ce qui est aussi logique. Cette année, j'ai eu la chance de briller, d'avoir des récompenses collectives mais aussi individuelles parce que je joue dans ces équipes-là, donc ça fait partie du jeu. Et de toute façon, comme j'ai l'habitude de dire, mes exigences personnelles elles seront toujours au moins aussi hautes que les attentes de l'extérieur, et je sais que dès que je vais revenir à l'entraînement, j'aurai toujours cette envie-là d'être le meilleur. Je pense pas que ce soit quelque chose que j'ai eu à cultiver. Je pense que c'est assez naturel chez moi depuis petit. Quand on n'est pas au rugby, alors évidemment j'avais plus de facilité dans ce sport-là, donc peut-être elle était encore plus exacerbée dans ce domaine-là, mais c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi et qui au final, je me suis rendu compte avec le temps que c'était une force pour le sport de haut niveau. Là, si tu me parles de retour au bureau lundi, j'ai un peu du mal à me projeter puisqu'évidemment ça fait plus de 2 mois que je suis à droite, à gauche, je m'entraîne quand même avec mon programme, et de me dire que je vais retourner sur des semaines classiques d'entraînement à Toulouse, ça me fait un peu bizarre. Je pense que si j'ai dormi 5 jours à Toulouse depuis cet été, c'est le maximum. Mais d'un autre côté, j'aime aussi ma vie à Toulouse avec mes potes. Dans l'équipe, j'ai plein de potes avec qui je suis très proche aussi. Donc je savais que cet été, j'allais pas trop les voir, qu'il fallait que je profite de voir d'autres personnes, de faire d'autres choses. Et je serais content de les retrouver à mon retour, et je sais que c'est une routine dans laquelle je me plais aussi, même s'il ne faut pas qu'elle dure trop longtemps non plus. Are you listening? Damn.